Vous écoutez France Bleu Provence Matin. On est bien ensemble. France Bleu Provence. Il est 7h21 et comme chaque samedi et dimanche, 7h20, 8h20, nous découvrons la vie des expatriés au bout du monde. Et c'est le cas depuis déjà une semaine avec Marine Petit qui a vécu pendant 1 an en Jordanie puisqu'elle enseignait le français à la faculté d'Irbid. Ils savaient d'où tu venais quand tu leur dis Marseille, la France. Ils arrivent à situer ? Alors oui, c'est vrai qu'on connaît beaucoup Paris de la France, bien sûr, mais Marseille, en général, ils connaissent, ne serait-ce que par le foot, bien sûr. Dans le monde entier, les gens connaissent toutes les équipes françaises. Donc là, évidemment, l'OM est connu à l'étranger, en Jordanie. Donc moi, j'habitais justement à côté d'un stade. Tous les dimanches, j'entendais les cris des supporters. Moi, j'ai pas assisté à un match parce que... Bon, déjà, moi, je suis pas super intéressée par le foot. Et puis, en plus, je sais pas si les femmes sont vraiment... sont autorisées à venir aussi dans les stades ? Autorisées peut-être, mais après, je pense qu'on se sent un peu seul. Donc, j'ai pas fait l'expérience. Mais ouais, bien sûr, ils sont fans de foot. Il y a des équipes un peu dans chaque ville et tout ça, ouais. En étant en Jordanie, forcément, il y a un climat particulier. Alors, je parle du climat, la météo, mais aussi la façon de vivre là-bas. C'est pas un pays quand même très tranquille. Alors, par rapport à la météo, il y a 4 saisons et il a neigé. Donc, moi, je n'étais pas préparée à ça. Dans ma valise, j'avais pas pris de vêtements d'hiver. Donc, j'ai eu un petit peu froid. Mais c'est vraiment le même climat qu'ici, avec un mois de décalage, en fait. Donc, on a eu aussi des tempêtes de sable et tout ça. Donc là, tu as de la poussière partout chez toi. Voilà, 4 saisons en Jordanie. Ensuite, pour ce qui est du climat... politique, voilà. Il y a des tensions. Alors, j'ai eu un petit peu... pas peur, mais disons, je me suis un peu demandé ce qu'il allait se passer après ce qui s'était passé là, à Charlie Hebdo et tout ça. En plus, pas longtemps après, il y a eu le pilote jordanien qui a aussi été immolé. Et donc, là, je me suis un peu demandé ce qu'il allait se passer. Mais en fait, c'est resté quand même assez calme. La Jordanie en elle-même, il se passe vraiment pas grand-chose à ce niveau-là. C'est très sécurisé. Les problèmes se passent donc dans les pays frontaliers, en Syrie, en Irak, etc. C'est vrai que moi, en étant pas loin de la frontière syrienne, on entend des tirs. Alors au début, je me demandais, oh là là, ça y est, la guerre arrive et tout ça. Et en fait, non. Donc c'est les gens fêtent un événement, je sais pas, une naissance, un mariage et tout ça. Après, il y a aussi quand même eu des roquettes qui ont été tirées depuis la Syrie. Mais bien sûr, les roquettes, ils s'en foutent des frontières, etc. Et donc, ils sont arrivés jusqu'en Jordanie. Donc pas à Irbid, mais dans une petite ville qui était pas loin. Et qui a tué le cousin d'un étudiant, qui a ensuite été vraiment considéré comme un martyr. Les funérailles ont été payées par le roi, etc. etc. Donc voilà, mais sinon, la Jordanie en soi, c'est vraiment sécurisé. Il n'y a pas de problème. Et je conseille vraiment aux gens d'y aller, même sur 4 jours. Sur 4 jours, c'est vraiment possible de faire l'essentiel. Donc, la mer Morte, Petra, le désert. Sur un long week-end, voilà, aller en Jordanie, c'est vraiment sécurisé. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Marine, tu nous as dit que tu t'étais convertie à l'islam, mais forcément, il y a toutes les fêtes traditionnelles, comme le ramadan, qui est important. Alors, pendant le ramadan, la vie est un petit peu inversée. C'est-à-dire que les gens vivent la nuit et dorment le jour. Parce qu'en plus, donc là, c'était l'été, il faisait très chaud. Les jours sont longs, donc c'est quand même pas facile. Alors, mine de rien, on a quand même eu des cours à ce moment-là. Donc, les cours ont été réduits au niveau de la durée. Parce que c'est difficile pour les étudiants de suivre avec le ventre vide et tout ça. C'est quand même sympa. Donc, on est invité à droite à gauche manger, donc bien sûr le soir. Au coucher du soleil. Hein. Voilà, au coucher du soleil. En Jordanie, il n'y a pas vraiment de plat vraiment particulier pour le ramadan, si ce n'est un dessert qui est très, 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 très sucré et très calorique parce que c'est des gâteaux qui sont frits et puis ensuite qui sont enrobés d'un sirop sucré et tout. Le miel aussi. Voilà, du miel.
Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment réservé pour le ramadan parce que c'est très calorique. Et donc, Oui, parce qu'il faut expliquer qu'une fois qu'ils ont la nuit est passée, dans la journée, ils ne mangent pas. Donc, il faut faire tenir... ses provisions. Ouais, il faut tenir toute la journée. Hein. Ouais, c'est ça, faut tenir toute la journée sans boire, sans manger et tout ça. Donc, c'est pas facile. Si on doit aller en Jordanie, puisque tu nous as dit que c'était un pays tout à fait sécurisé, bon, on doit peut-être faire des marchés, et découvrir des boutiques, ramener des petits souvenirs. Ouais, donc alors bien sûr, il y a tout ce qui est donc les vêtements, les robes avec les broderies. Aussi les kéfiers, donc il y a les kéfiers jordaniens rouges, il y a aussi les kéfiers noirs palestiniens. On peut ramener aussi, pourquoi pas, du café, du thé. J'ai ramené des sortes de Barbie musulmanes. Donc ça, c'était sympa avec le voile et puis un espèce de costume traditionnel. Il doit y avoir aussi des objets faits main également, traditionnels. Par exemple, il y a les tapis bédouins ou alors tout ce qui est couverture de canapé, tout ça. Donc ça, c'est vraiment joli aussi. Marine, des petits bonjours à passer Oui, donc je dis bonjour à Wendy qui m'a accueillie là sur Aix. Bonjour à donc, la famille qui est sur Marseille. Un grand bonjour à tous les étudiants et les professeurs donc, de Jordanie, de l'université de Yarmouk. Aussi donc, à mon père qui est en Haïti en ce moment. Qui a été aussi notre invité dans les Marseillais provençaux du bout du monde. Philippe, on te salue. Et puis à toute la famille et puis aux amis. Marine, si on veut suivre tes aventures, tu as créé un blog d'ailleurs pour raconter cette vie à l'étranger. Oui, donc vous pouvez regarder sur kretekmanga.blogspot.com. Bon Marine, tu seras encore notre invitée dans quelques mois parce que là maintenant tu vas t'installer en Indonésie. Donc le projet c'est de monter une petite guest house sur Sumatra. Voilà, donc j'espère que ça va marcher, Inch'Allah. Merci de nous avoir fait découvrir ce beau pays, la Jordanie. Avec plaisir. France Bleu Provence.